Et aujourd'hui, on va plonger dans le Moyen-Âge français à la fin du XIVe siècle. Intrigue, complot, trahison rythme le roi folle, livre publié aux éditions Exo et que vous signez. Laurent Decaux, merci à vous d'être avec nous. C'est votre deuxième livre. D'abord, qui est ce roi folle, titre de votre livre ? Alors le roi folle, c'est Charles VI, à ma connaissance le seul roi tout à fait fou de l'histoire de France, qui régna pendant une trentaine d'années, mais qui reste assez méconnu. Et pourtant, je crois qu'il aurait pu être un bon roi, puisque son règne commence sous les meilleurs auspices. Pendant 3 à 4 ans, il rappelle les anciens conseillers de son père, il essaye de faire la paix avec l'Angleterre, de résoudre le schisme d'Avignon, qui oppose les deux papes. Tout se passe pour le mieux. La France commence à retrouver un peu de prospérité après 30 années à 40 années de guerre avec l'Angleterre. Et puis 1392, c'est l'année du basculement. Il sombre dans la folie la plus totale. Et c'est le début de 30 années ou 40 années de chaos pour la France qui se termineront avec Jeanne d'Arc et la reconquête de Charles VII. Et ça offre de formidables ressorts dramatiques pour votre livre. C'est ça aussi, j'imagine, qui vous a attiré dans l'histoire de ce roi et aussi notamment de son épouse. Oui, son épouse et Isabeau, voilà, qui est un personnage également assez fascinant, qui traîne une assez mauvaise réputation depuis 700 ans. On dit qu'elle avait des mœurs tout à fait dissolues. Même Sade en a fait un récit assez sulfureux. Vous aussi, pour vous, elle est également dans cette lignée-là. Elle est en effet assez diabolique. Il faut dire que les faits sont plutôt contre elle, puisque quand elle arrive en France en 1385, la France est à peu près l'hexagone d'aujourd'hui. En 1431, quand elle meurt, ce n'est plus que la moitié de ce territoire. Entre-temps, un jeune roi anglais s'est fait couronner à Notre-Dame. Bref, voilà, c'est un règne assez dramatique que celui de Charles VI et de son épouse Isabeau. Mais toutefois, je crois qu'elle a des circonstances atténuantes. Voilà, je l'explique dans mon roman, c'est une femme insatisfaite. Charles VI s'intéresse plus à laisser son empreinte dans l'histoire qu'à avoir un foyer stable, finalement. Alors, votre premier roman était également consacré à cette période du Moyen-Âge, une période très large, évidemment. Est-ce que vous avez cette appétence-là, justement? Est-ce que des Maurice Druon, je sais qu'on vous en a déjà beaucoup parlé pour les Rois maudits, Ken Follett sur les piliers de la Terre, est-ce que vous vous inscrivez dans cette lignée-là? Alors, pas du tout sur mon premier roman. Mon premier roman, c'était, on va dire, un roman de jeunesse. J'avais envie de retrouver la saveur des romans que j'ai lus jeune, les romans des feuilletonistes du 19e. Je pense à Eugène Sue, à Michel Zévaco, à Alexandre Dumas, bien sûr, mon idole, qui était aussi l'idole de mon père. C'est grâce à lui qu'il est arrivé à l'histoire. Mais avec ce roman, effectivement, je cherche... C'est un roman choral, déjà. Ce n'est pas un roman d'aventure. Il y a énormément de personnages. Hein. C'est ça, ce sont des intrigues croisées. J'ai essayé de rendre tout ça le plus vite possible. Et pour moi, le modèle absolu, vous le citiez tout à l'heure, c'est Maurice Druon et sa saga des Rois maudits. Mais il faut dire que voilà, les Rois maudits, ce que fait Ken Follett finalement avec les Pieds de la Terre, c'est un peu ce qu'avait fait à son époque Maurice Druon avec les Rois maudits, et c'est ce que fait aujourd'hui J.R.R. Martin avec Game of Thrones, par exemple. De Game of Thrones. On y pense forcément. Il n'y a pas tout ce côté fantasy. On est plus dans un thriller historique. Mais est-ce que vous pourriez aller vers ce style-là? Ça pourrait vous intéresser ou pas? Non, je crois pas. C'est pas dans mon ADN. Moi, j'aime vraiment le roman historique. J'essaye de respecter l'histoire. Voilà, je suis romancier historique, hein, donc je marche vraiment sur 2 jambes, l'histoire et la littérature. Mais voilà, je respecte l'histoire, je lui fais certes des entorses, mais je la respecte le mieux possible. Donc la fantaisie, non, mais puisque vous parlez de Game of Thrones, effectivement, il y a un roi fou dans Game of Thrones. Le Mad King, oui, exactement. Oui. Tout à fait, qui s'appelle Aerys Targaryen, et finalement, ce roi fou de Game of Thrones, d'ailleurs, l'auteur l'a dit, ce n'est rien d'autre qu'un mélange de tous les rois fous qui ont régné en Europe à cette époque-là. Il y a Richard II, mais lui qui a plutôt évolué vers la tyrannie, et Charles VI, lui, c'est plus le délire hallucinatoire, etc., puisque c'était un homme, je crois, profondément bon. Mais voilà, donc effectivement, il y a un cousinage éloigné, certes, entre le roi folle et entre Game of Thrones. Difficile de ne pas parler de votre père, évidemment, vous qui êtes maintenant romancier historique, après avoir travaillé dans le vin, je crois. Votre père, c'était l'historien Alain Decaux. Est-ce que c'est une manière de marcher malgré tout dans les pas de votre père, tout en faisant un gros pas de côté? Vous êtes romancier et non historien.
Bien sûr, il y a de l'atavisme familial. J'aime l'histoire parce que mon père m'a raconté l'histoire quand j'étais gamin et parce qu'il m'a mis des romans historiques entre les mains. Mes premiers souvenirs de lecture, ce sont des romans historiques. Je l'ai cité tout à l'heure, Dumas, Paul Féval, Eugène Sue. Mais après, je n'ai pas du tout l'impression de faire ce qu'il fait. Moi, je ne vis pas du tout comme historien ou comme médiéviste. Je suis un romancier, certes un romancier historique, mais avant toute chose, un romancier. Et vous êtes obligé justement d'imaginer certaines choses qui n'ont peut-être pas existé. Vous romancez justement cette histoire. Alors je prends des éléments avec lesquels je construis mon canevas. Beaucoup de choses sont attestées dans ce que je raconte. La folie de Charles VI, les mœurs dissolues d'Isabeau, puis la guerre civile et l'affrontement à la cour de France entre Philippe le Hardi, entre Louis d'Orléans, entre Jean de Berry. Mais après, voilà, en tant que romancier historique, mon métier, d'une certaine manière, c'est de combler les béances de l'histoire. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Le Roi Folle. Alors vous avez une écriture extrêmement vivante. Il y a beaucoup de dialogues. C'est sans doute un rêve pour des scénaristes de télévision ou de cinéma. Est-ce qu'on on vous a déjà proposé une adaptation de ce livre? Non, mais alors les journalistes m'en parlent beaucoup. Évidemment. J'aimerais bien, mais mon livre est sorti il y a seulement 2 semaines. Il faut déjà qu'il soit lu par les scénaristes et les producteurs avant d'être adapté. Mais oui, vous l'avez eu en tête, en tout cas, en l'écrivant? En l'écrivant, non. Images, justement. En l'écrivant, non. On me dit que on m'a déjà dit que mon écriture se prêtait vraiment à l'adaptation télévisuelle ou audiovisuelle ou cinématographique, mais moi pas du tout. J'ai vraiment l'impression de faire ce que faisaient les auteurs du 19e siècle. Alors eux, ils ne pouvaient pas avoir en tête le cinéma et la télévision. Une suite à ce livre, déjà, en préparation? Je l'ai en tête. Merci Laurent Decaux d'avoir été avec nous. Le Roi Folle est publié aux éditions XO.